Bonjour les amis, je vous l'avais promis la semaine dernière, nous sommes toujours chez Golden Bike pour vous présenter maintenant quelque chose d'un peu différent. Passe de l'autre côté pour montrer cette beauté, on en a beaucoup parlé dans les lives. La Moto Guzzi V85, c'est vrai que c'est vraiment une moto différente. Alors, vraiment une bécane qui cartonne. Alors, quelque chose qui cartonne chez Moto Guzzi, ça veut dire qu'on passe d'un chiffre assez bas à vraiment une belle vente. Pourquoi? Parce que cette moto est vraiment très lookée, elle est vraiment très belle et ça permet une fois de plus, on en parle chaque fois, de pour une fois acheter autre chose qu'une BMW GS, pour ne pas donner le nom. D'autant plus que bon, on va s'y retrouver mercredi prochain, donc ne brûlons pas BMW. Mais bon, il y a plein d'autres choses et c'est vrai que là, nous sommes sur un bicylindre en V, comme Moto Guzzi le fait toujours remarquer quant au GS. Donc, une GS, c'est jamais qu'une Moto Guzzi avec les seins qui tombent, puisque c'est un bicylindre à plat. Alors, donc effectivement, très belle bécane. On attend avec impatience de l'essayer. On nous a normalement promis aujourd'hui d'enfin pouvoir sortir avec. La phrase est assez bizarre, mais bon, enfin, en tout cas, de pouvoir rouler avec. Ici, on a d'autres looks. Chez Moto Guzzi, ils font quand même des trucs... Ça reste des motos de passionnés. On vient d'en discuter avec le boss qui nous a vraiment expliqué que c'est une clientèle tellement différente de ce qu'on peut trouver comme pilote qui roule avec des japonaises. Chez Moto Guzzi, c'est d'abord la beauté qui prime, il n'y a jamais le feu au lac, ça pourrait être des motos suisses, parce que la plupart du temps, quand les motards viennent les déposer à l'entretien, que ça prenne une semaine ou 15 jours, il n'y a jamais de stress. C'est une moto que l'on achète pour rouler, mais vraiment pour rouler différent. Et c'est vrai que ce sont vraiment des motos qui sont vraiment complètement différentes. Alors on va passer de l'autre côté, justement avec aussi des motos différentes. Alors ce sont de temps en temps des motos qui sont un petit peu décriées, parce que ce sont des fausses, c'est-à-dire ce sont toutes des marques qui ont été rachetées, mais c'est vrai que ce sont aussi des motos avec des looks de dingue. Ici on a un café racer de chez Mash, qui a quand même vraiment un look à l'ancienne avec les guidons bracelets, etc. Je vous laisse imaginer la position exécrable qu'on a avec ce style de bécane, mais c'est vrai qu'elle est très belle. Ici, un petit truc qui vient aussi de rentrer, et ça c'est vraiment une toute nouveauté, la Flat Track, si je veux passer par ici, la Mondial Flat Track. C'est un petit 125 en 15 chevaux, avec c'est une moto qui permet quand même d'être un petit peu, d'avoir une position un peu plus haute, même si les repose-pieds sont assez hauts aussi, mais la selle est assez haute. Et c'est vrai que ce sont des motos, des petites 125 qui ont vraiment un look spectaculaire. On est chaque fois, bon là on est à un peu plus de 4000 €, mais c'est vrai que quand on voit le disque de frein, Gilles, si tu peux le montrer, ou le disque de frein avant, qui est vraiment le disque pétale, y a tellement peu de dessins que ça se demandait si ça freine, mais j'imagine que oui. Enfin, en tout cas, on n'a jamais de retour. Non, mais je rigole. Et alors, un autre truc qu'on a découvert aussi, avec toujours le même moulin, donc qui développe toujours ce 125 qui fait 15 chevaux, une Orcal. Alors, SK01, franchement, sans déconner, je trouve qu'elle a vraiment de la gueule. C'est un petit peu dans l'idée de la Duke 125, non pas pour le moteur, etc., mais vraiment pour une gueule assez incroyable. Et alors, il faut savoir que ici au-dessus, vous avez, bien auprès de moi, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est que ça? Musique, machin, vraiment, on s'est posé la question. Eh bien oui. En fait, en dessous de la selle, vous avez un emplacement pour mettre une clé USB où vous pouvez raccorder votre téléphone à la moto. Et ici, vous avez des baffles. Et donc, vous pouvez rouler en musique. Donc, ce sont des fausses prises d'air dans lesquelles il y a des baffles. Donc, écoutez, pourquoi pas? Je trouve que... Voilà, ça change un petit peu, au moins ça permet de passer le temps qu'on roule en 125 pour écouter de la musique. Alors, et effectivement, donc, on a également parlé de toutes ces bécanes aussi, qui restent vraiment, vous en avez pour votre argent, c'est-à-dire que c'est dans les deux sens.
il ne faut pas non plus demander à ces motos d'être aussi fiables qu'une japonaise, parce que effectivement, si elles étaient aussi fiables et aussi résistantes et aussi robustes, on ne vendrait plus du tout de japonaises. Il faut savoir que ce sont des motos, par exemple, si vous avez, comme en Belgique, une grande passion pour le sel, non pas pour les frites, mais pour les routes, il faut savoir que c'est une bécane, si vous roulez une fois dans le sel, il faut la rincer complètement parce que tout se bouffe. Tout. Donc c'est vraiment, vous pouvez rouler dans la pluie, mais ce sont des motos qui demandent, qui demandent d'être bien entretenues, comme toutes les motos, mais celle-là encore plus. Après, ce sont vraiment des motos qui sont très sympas. Moi, j'ai un petit peu discuté, on va dire, pour la clientèle de ce style de véhicule, au contraire des 125 de chez Suzuki ou de chez Kawasaki, ce sont plutôt vraiment des gens qui s'en servent vraiment le dimanche pour sortir un petit peu, le gars qui revient à la bécane, le mec d'une quarantaine d'années qui dit « Allez, hop, je me refais une petite 125 pour me refaire la main ». Et ce sont des motos qui, la plupart du temps, sont vendues après 6, 8 ou 10 mois et qui sont en fait remplacées par des plus gros modèles. Parce que bon, ça reste quand même des motos vraiment pour des petits trajets, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure dans ma vraie vie, mais pour vous, c'est ce que je disais la semaine dernière, ce sont plutôt des motos, ça reste des motos vraiment de loisirs, et quand vous avez vraiment envie d'aller vous balader avec d'autres motards, il vaut toujours mieux s'orienter vers la gamme 300 ou 400 cm3, où là, vous avez quand même des motos qui vous permettent de sortir avec d'autres motards. Alors, en tout cas, un grand merci à la concession Golden Bike qui nous a permis vraiment de voir aussi bien ces Moto Guzzi que ces Orcal, que ces Kawasaki, que ces Suzuki. Mercredi prochain, on se retrouve chez BMW, où là, effectivement, on sera vraiment dans l'antre BMW avec toutes les nouveautés. Donc là, ça sera au contraire de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent en concession, c'est-à-dire que de discuter avec les concessionnaires et de voir un petit peu comment se porte le marché. Là, on sera vraiment chez BMW, où nous présenterons de manière officielle toutes leurs nouveautés. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Ciao les amis!